revenu encore cette année chez Cinemechanics pour vous montrer l'évolution de la série C1. Je suis avec Éric Auclair. Bonjour Éric. Salut, ça va bien? Alors le produit est constant, il a fait ses preuves, mais il évolue toujours. On évolue toujours, on est toujours en train de pousser l'enveloppe. Cette année, on présente toujours la même C1 qui est notre flagship, si on veut, pour toute notre ligne, qui est une rig complètement balancée. Cette année, on présente la nouvelle C1A, qui est fait pour l'Alexa et qui donne le même balancement à l'Alexa et le même confort pour toute la journée. On peut utiliser nos mains pour utiliser la lentille, à part de tenir la caméra comme des fous. Oui, il y a des pads qui se font pour l'Alexa, mais je les ai essayés. Puis le plus longtemps j'ai toffé avec l'Alexa, je pense que c'était comme 18 minutes. Puis le plus long que j'ai fait présentement avec la rig, c'est 1h30. Harry, ils sont venus nous voir, puis ils ont dit « Écoute, c'est vraiment fantastique ce que vous faites. On aimerait ça vous fournir les spécifications que ce que nous, on fait quand on fabrique des choses pour qu'on ait la même qualité que Harry dans la Black Series. » Donc, on a développé la Black Series, qui sont les Harry Specifications, si on veut, que tous les morceaux sont anodisés double avec tout le hardware, il est tout en stainless et puis c'est vraiment la qualité Harry. Donc la Black Series, c'est entièrement ce qu'il y a de top en fait de rig épaule. Ces modèles-là sont déjà sur le marché, se vendent déjà très bien. On s'attend cette année à doubler notre production. On a sorti aussi avec les suggestions de nos clients une belle petite run and gun qui nous permet de monter Epic Scarlett C300, des DSLR. On a des beaux petits ponts ajustables qui font en sorte qu'on peut ajuster à peu près à n'importe quelle hauteur. Les rods, on peut même dépasser le pont principal. Très léger, très compact, ça peut se lancer dans un sac à dos, puis c'est pour ça qu'elle s'appelle la Run and Gun. Et ce qu'on essaye présentement, on est en mode prototype, mais on a une rig qui est tellement bien balancée et on voit toutes les gimbals. C'est la grosse mode au NAB cette année. Il y en a des centaines. On s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose pour voir si la rig est assez stable pour tenir un gimbal. On a eu des surprises. C'est pas très beau, mais on travaille en association avec Andy Helly et on va avoir une belle version de production qu'eux vont offrir en option avec notre rig. Donc ici, on a la version DSLR et caméra de petit format. De petit format. On est en train de travailler sur quelque chose avec des plus gros moteurs pour être capable de mettre une Epic Scarlett ou C300. C'est une gimbal qui a 2 axes parce que le 3e axe, il est gratuit. Donc, ça fonctionne très bien de cette façon-là. Le gros plus, c'est qu'à cause de la rig qui est très bien balancée, on n'a pas besoin de la tenir. Donc, on travaille aussi sur l'adaptateur pour pouvoir flipper le gimbal au-dessus pour être à high level parce que là, les gars, présentement, ils se tuent avec les bras au-dessus de la tête avec des charges assez importantes. Une autre chose qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut positionner nos poignets, donc on peut aller en low mode et puis on peut l'utiliser un peu aussi comme un mini-jib si on veut. Et puis, toujours bien balancé, je la tiens avec une main. On travaille là-dessus. Au mois de juin, on va avoir des nouveaux annoncements justement pour des nouveaux modèles avec l'option de gimbal. Et le projet gimbal devrait aboutir vers quelle période? On fait des préventes à partir de fin mai et puis on a déjà un carnet de prévente. Et puis en juin, on va commencer les livraisons. Vous avez, j'imagine, des projets pour d'autres caméras qui vont être tout à fait agencées dans leur forme et dans leur concept. Exactement, dont la Sony F65, que beaucoup de studios vont maintenant les updater à 8K. Et c'est une incontournable en cinéma, puis c'est une caméra qui est vraiment drôlement faite. Donc, on nous a demandé spécifiquement, on nous a appelé pour designer une rig spécifiquement pour la F65. Donc, des caméras qui ne sont pas particulièrement ergonomiques, mais il faut que vous la rendiez ergonomique. Il faut la rendre plus confortable et donner une autonomie au caméraman parce que sur un plateau de production, je vais te dire, quand ça fait plusieurs fois que ton caméraman est obligé de prendre un break pour mettre la caméra à terre, ça commence à s'accumuler à la fin de la journée. Mais vous risquez de faire tomber le marché des ostéopathes puis des chiropraticiens. Tant mieux. Moi, j'aurais plus besoin de payer. Non, mais ça fait vraiment
une différence drastique dans la façon, c'est du jamais vu là, de ne pas tenir un Alexa sur son épaule. Donc, c'est le maximum de confort. On utilise les meilleurs matériaux. On s'est dit, regarde, on va pas aller avec les matériaux les moins chers qu'on est capable de trouver. On a trouvé ce qui était de mieux, peu importe le prix. Donc, c'est quand même une rig épaule qui se détaille à 7 000 $. Mais on a des caméramans comme Eric Fletcher qui travaille sur Dexter qui dit, Eric, moi je m'en fous, je paye 10 000. Parce qu'il dit, moi j'ai acheté un Follow Focus il y a 15 ans de ça qui m'a coûté 12 000 $ puis il a été 0 jour dans la shop pour se faire réparer. Fait qu'il dit, moi, il dit, si j'achète ça, je sais que j'en ai pour des années sans avoir aucun problème. Fait qu'on écoute.